Frans Hals, c'est l'un des grands maîtres du siècle d'or hollandais. Né vers 1582 à Anvers, installé très jeune à Haarlem, il devient célèbre pour ses portraits vivants, dynamiques, presque impressionnistes avant l'heure. Contrairement à Rembrandt, qui multiplie les clairs-obscurs, Hals préfère la lumière directe, la spontanéité des visages et des gestes. Sa touche rapide, vibrante, saisit l'instant comme peu d'artistes savaient le faire. Mais en 1664, Hals est un vieil homme. Il a près de 80 ans, il vit dans la pauvreté, et l'hospice des vieillards de Haarlem, qui l'aide financièrement, lui commande 2 tableaux, les régents et les régentes. Ces 2 portraits collectifs sont parmi ses dernières œuvres, et ils sont toujours conservés dans ce même hospice, devenu aujourd'hui le musée Hals. Regardons d'abord les régentes. 5 personnages, 4 femmes vêtues de noir, au col blanc impeccable, et une 5e figure, une servante ou messagère qui vient leur apporter une nouvelle. Ces femmes, ce sont les administratrices de l'hospice. Au XVIIe siècle, être régente, c'était gérer les finances, l'organisation, mais aussi veiller aux pensionnaires, corps et âme. Une charge lourde, à la fois sociale et religieuse. Hals les peint dans une atmosphère grave, sérieuse. Mais ce sont surtout leurs mains qui guident notre regard et racontent la scène. À gauche, Adrienne Schouten lève une main, signe d'impuissance ou d'abandon face au message. À ses côtés, Maricht Willemstre pose les mains sur la table, comme pour chercher un appui, un équilibre. Vient ensuite Anna van Damme, plus active, un éventail à la main, un ruban marquant son rôle important dans l'hospice. Enfin, Adriana Bredenhoff, elle aussi avec un ruban, pose une main sur un livre, sans doute le livre de comptes, et avance légèrement l'autre. Autorité, responsabilité, fermeté. La hiérarchie est claire, de gauche à droite, des mains incertaines aux mains fermes, du doute à la maîtrise. Hals compose une véritable progression psychologique et sociale. La croix sur la table rappelle que leur mission est guidée par la charité chrétienne, et un tableau en arrière-plan ajoute à la gravité. Tout change si l'on regarde maintenant les régents. Ici, ce sont les administrateurs masculins de l'hospice. Et le ton n'est plus du tout le même. Hals semble moins respectueux, presque ironique. Les visages sont lourds, figés, comme fatigués. Les hommes ne dégagent ni énergie, ni autorité. Et surtout, leurs mains paraissent maladroites, posées bizarrement, flottant sans but précis. Là où les mains des femmes organisaient la scène, celles des hommes désorganisent, interrogent. Que font-ils vraiment de leurs mains ? Que dirigent-ils ? Des historiens y ont vu une ironie discrète. Les femmes, dans la réalité, géraient véritablement l'hospice au quotidien, tandis que les hommes occupaient surtout un rôle honorifique, administratif, parfois symbolique. Hals, vieillissant, n'avait plus à flatter ses modèles. Il pouvait peindre ce qu'il voyait avec franchise. Ainsi, les 2 tableaux se répondent. D'un côté, les régentes, sérieux, gravité, efficacité, main hiérarchisée. De l'autre, les régents, raideur, maladresse, autorité contestée, main flottante. Ce diptyque est comme un testament pictural. Hals, au soir de sa vie, livre sa vision des rapports de pouvoir. Les femmes apparaissent fortes, rigoureuses, investies d'une mission morale. Les hommes semblent faibles, désincarnés, comme dépassés par la réalité. Avec sa touche vibrante, ses noirs profonds et ses blancs éclatants, Hals nous offre non pas de simples portraits collectifs, mais une réflexion subtile sur le pouvoir, le rôle social et la vérité des êtres. C'est toute la force de son art. Derrière les visages et les gestes, il capte l'âme et parfois, il glisse une pointe de critique. Et vous,
Que lisez-vous dans ces portraits ?